Salut les geeks, nouvelle vidéo donc de présentation d'un petit produit. Donc là on sera plus dans le domaine du jouet. Voilà, on m'a envoyé ce produit là, je me suis dit allez, je vais vous faire une petite vidéo, pourquoi pas. Ça peut être sympa parce qu'en fait, comme vous pouvez voir, c'est une voiture normalement télécommandée, mais qui a la particularité, comme vous pouvez le voir ici sur le packaging, a priori, elle tient sur les murs et même sur le plafond. Donc on va voir si c'est du bullshit ou juste du discours marketing ou si c'est vrai. Déjà, on va regarder le packaging. Alors, la marque, a priori, c'est Lucky Boy, pour 8 ans et plus. Donc, c'est le Wall Climber. Donc, pour dire qu'il va sur les murs. Voilà. Il va sur les murs, vite, etc. Voilà. On voit quelques petits visuels du produit. Ça peut vous faire une idée. De toute façon, on va le voir après. Donc là, un petit warning. La Metal Face. Donc, a priori, il y avoir des éléments métalliques. Sur le côté, alors on voit le numéro du modèle, encore quelques visuels, donc a priori il y a 3 couleurs là, donc c'est le noir. L'autre côté, en avant donc qui va sur les murs. Et derrière, pareil. Bon, on va l'ouvrir et on va voir ce que ça donne. Alors dedans, déjà, j'ai une vis qui est tombée, hein. Pas bon signe, j'ai une vis qui est tombée de la boîte. Dedans on a deux boîtes. Une avec, ici, la voiture. Je pense qu'on le verra dans un second temps. Et une autre boîte ici, certainement avec la commande. Effectivement, on a la commande, un câble USB avec une fiche en pointe, comme ça, et une notice. On va regarder vite fait la notice. Donc elle a l'air d'être qu'en anglais. Ouais, effectivement. Donc là, on nous montre en tout cas la voiture, la radiocommande. Donc il faut mettre des piles. Alors, 6 piles a priori. Donc, je vais essayer de trouver ça après. Les instructions de charge. Ça, a priori, par contre, c'est la voiture qui se charge, qui a une batterie, mais pas la radiocommande. Après, on nous explique, hein, en bougeant justement vers le haut, et vers le bas, on avance, etc. Et pour rouler sur les murs, donc a priori, il y a un commutateur à mettre ici, pour indiquer qu'on souhaite faire ça. Alors, on va voir la radiocommande. Bon, c'est un produit qui vaut pas grand-chose, hein, donc c'est... Bien évidemment, c'est assez cheap dans la fabrication. Donc là, ici, on a le power, donc on-off. Faut dire qu'on s'est en charge. Ici, il y a 3 modes, ABC. Là, LR. Ici, ça doit être... Alors... Ici, il y a le câble donc de charge. Et ici, le clapet pour les piles. Bon. On verra ça après. Hop. Donc voilà, hein, c'est plastique, hein, simple. Et qui sonne creux. Hein. Ensuite, la voiture. Alors. Vous pouvez la voir comme ça. Rapidement. Bon, j'avoue que je sais pas comment elle tient sur les murs. Hein. Encore moins sur les plafonds. Donc je vais défaire les accroches et puis on va voir un peu hein, comment elle est. Alors, voilà le véhicule. Bizarre le dessous. Hein. Je sais vraiment pas comment ça fonctionne, le fait que ça colle. Ça peut l'air d'être les roues. Parce qu'au final, les roues, alors, si vous pouvez voir, elles toucheront pas le sol. Si je le mets là... voir, ça touche pas le sol, on dirait que c'est un effet de ventouse en fait. Bon, bizarre, on va voir après, donc on va faire le tour de la voiture. Donc là, le dessous, avec cet élément-là, une bouche, alors je sais pas, c'est une espèce d'appel d'air, ventouse ou autre. Les côtés. Ici derrière, on a justement l'élément pour dire que on le met sur les murs ou pas. Ici, pour la charge. Le dessus. Alors là, il y a un élément au-dessus, je sais pas si vous pouvez le voir ici. Je sais pas à quoi il correspond au-dessus, voilà. Bon, on est sur du plastique, hein, ça fait quand même un peu cheap, hein, c'est... pas vous mentir. Mais ce qui compte, c'est l'effet visuel, parce que ça doit être un jouet, hein, c'est un jouet pour enfants. Hein. Après, il faut voir justement si il tient bien les chocs, et s'il il fait bien ce qu'il doit faire, c'est-à-dire s'accrocher sur les murs et sur le plafond. Donc déjà, ce qu'on va faire, c'est... Donc on va le brancher pour voir... Je suis pas sûr que la charge soit
soit faite. Hop, et je vais le brancher ici. Alors, j'ai laissé recharger quelques minutes donc la voiture, hop, avec le câble qui est derrière. D'ailleurs, j'ai remarqué quelque chose, je vous ai montré tout à l'heure justement, donc dans la télécommande, ici justement, un clapet qui permettait de sortir un câble. C'est quelque chose d'assez intelligent, je trouve en fait, c'est la télécommande avec les piles que vous avez pu mettre dedans. Elle peut vous permettre de recharger la batterie. Et je trouve ça quand même super intelligent pour un petit jeu comme ça où l'autonomie elle n'est pas indiquée, mais à mon avis elle n'est pas folle. Ça vous permet justement comme ça pour votre enfant, hop, de recharger rapidement avec les piles qui sont dedans. Donc ce qui est complémentaire du câble USB qui est fourni. Je trouve ça plutôt malin en fait. On est sur un produit quand même petit prix pour enfants, mais je trouve l'idée assez maligne. Alors maintenant on va faire, alors je ne l'ai pas testé, on va le tester ensemble. Alors, juste que j'arrive à remettre le câble dedans, par contre. Hop, voilà. Donc là, on va allumer la radiocommande sur Power. Je vais allumer la voiture. Déjà, je vais la mettre sur Floor. Donc pour voir sur le sol, ici. On va déjà voir concrètement si ça fonctionne sur le sol. Alors, bon, c'est le cas, hein. Bon, c'est... Donc, je sais pas comment elle fonctionne, hein, effectivement. Comme je vous l'ai indiqué, c'est pas les roues. Donc ce qui fait que concrètement, elle avance pas super droit. Et vous voyez, je vais juste faire avancer. Et elle va pas forcément aller droit. Mais bon, après, c'est fait pour s'amuser pour les enfants. Là, je fais ça sur le côté. Après, il y a des modes. Alors là, le commutateur, justement, avec les 3 modes, ça fait que ça fonctionne plus. À mon avis, il faut rester en mode A. Bon. Voilà, bon, ça fonctionne sur le sol. Maintenant, ce qui nous intéresse quand même, c'est essayer sur le plafond. Alors là, ce qu'on va faire, c'est que on va se mettre sur le commutateur, qu'on va se mettre derrière ici sur Wall. Ah. Alors, je vais le défaire juste 2 secondes. Donc, comme vous pouvez entendre, il y a un bruit de soufflerie de malade. Donc, c'est bien ici par la bouche, ici. Donc, en fait, ça aspire l'air. Ce qui fait qu'à mon avis, ça colle. Donc, je vais le remettre en route. Et après, je vais déplacer la caméra. Parce qu'à mon avis, on va plus trop entendre. Pour pouvoir, ça fonctionne sur le mur. Alors, on va le placer sur le mur. On va voir déjà si ça tient. Bon. Ça tient. Et maintenant, on va essayer d'avancer. On se remet sur un plan un peu plus classique. Alors comme vous avez pu le voir, ça fonctionne, mais super bien. En plus, à ce que je vois, ça abîme pas le mur. Parce que bon, c'est aussi une des craintes, hein, c'est que ça peut tenir et ça vous fait des marques partout. Là, c'est pas le cas. En fait, là, il y a une espèce de réglette. Ici, un peu plastique pour, je pense, justement pas abîmer votre intérieur. Là, donc, cet effet de ventouse. Et ça fonctionne plutôt bien. C'est plutôt marrant, effectivement. C'est... super drôle. Donc voilà pour cette petite vidéo, hein. C'était l'idée de vous montrer un produit un peu différent pour enfants, que je trouve justement marrant, parce qu'on n'est pas sur la voiture classique. En tout cas voilà, c'est de quoi faire amuser un peu vos enfants. On est dans le produit un peu high-tech aussi, hein, voiture un peu différente. On est sur un prix abordable, de toute façon je mettrai en description le produit, mais voilà, on n'est pas du tout sur un tarif élevé, hein. C'est pas du tout le cas. Voilà pour cette petite vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, mettez un like. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, aussi à la partager pour la faire connaître. On se retrouve pour plein d'autres vidéos. Ciao les geeks!